Bonsoir à tous, nous sommes le 13 décembre 2018 et c'est parti pour 01 Live Hebdo comme chaque jeudi soir. On est en direct et on va ensemble débriefer toute l'actualité high-tech de cette semaine. Une actualité encore bien chargée comme on aime. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Oui, on va parler de télécom cette semaine puisque vous avez suivi l'actu. La semaine dernière, on parlait de Free avec l'annonce de la nouvelle Freebox. Cette semaine, c'est Orange qui a fait l'événement en présentant un certain nombre de choses. Mais nous, on va aller plus loin et on va s'interroger un petit peu sur la stratégie des opérateurs qui se posent de plus en plus comme des fournisseurs de services. On verra ça avec Amélie Charnet. On parlera aussi d'un parc de loisirs entièrement en réalité virtuelle. Il vient d'ouvrir à Paris, 1000 mètres carrés, donc des attractions dans tous les sens. Et vous savez quoi, mon camarade sur ma gauche l'a testé. Ouais, je m'en suis remis, mais ça C'est c'est difficile. Oui. J'espère qu'on a, on a des images de toi quand tu... Oui, je crois qu'il y a il y a quelques images. Ah, très bien. Ouais. Vivement, donc. Côté labo, on va s'intéresser ce soir à deux smartphones. On va s'intéresser à un Nokia 8.1, un petit smartphone abordable qui se défend plutôt pas mal en photo, d'après Jean-Sébastien Zanqui, qui va venir nous expliquer ça. Et puis un produit un peu hors norme, si j'ai bien compris, c'est le OnePlus 6T McLaren Edition. Et puis on terminera, Stéphanie Molinier. On terminera avec Jordan qui viendra nous faire un petit coucou et sa petite sélection de vidéos débiles, mais qu'on adore. Voilà. Enfin, débiles, non, pas forcément d'ailleurs. On va voir ça tout à l'heure. Ça C'est sera important, la chronique du débile. À la fin du 01 Live Hebdo. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à faire des petits coucous. Appréciez Jordan et on est ravis. Écoutez, voilà, c'est le sommaire. On va pouvoir y aller. Bienvenue dans ce 01 Live. Vous pouvez réagir avec le hashtag, bien sûr, 01 Live, tout simplement. Sur Twitter, on compte sur vous. Bon, mais on commence comme d'habitude par la question 01 Live Orange. Bien sûr, la question 01 Net Orange, vous le savez, comme chaque jeudi soir. Et avant de s'attaquer à la question de cette semaine, jetons un œil sur les résultats de notre sondage de la semaine dernière. Et la semaine dernière, à l'occasion de notre 01 Live spécial Noël, on vous posait la question suivante. Quel cadeau high-tech pour Noël ? Ben voilà. Sans surprise. Pas de surprise, le smartphone arrive en tête. 38% pour le smartphone, 24% l'ordi, 17% le téléviseur. Et 21% quand même un casque audio. Oui, enfin, je te signale qu'en fait, le casque audio arrive avant le téléviseur. Oui, c'est vrai. 21, là, je ne les ai pas donnés dans l'ordre. Non, tu les as pas donnés dans l'ordre de Twitter. Et vous avez été pratiquement 1000 à voter. Donc, c'est quand même un sondage qui vous a intéressé. Et donc, notre question 01 Net Orange de ce jeudi soir, Jérôme. Eh bien, on va parler tout à l'heure de l'une des annonces d'Orange, qui est l'assistant vocal à la française, oui. Jingo. Jingo qui sortira en mars, alors qui sera donc une sorte de concurrent d'Amazon Echo, même s'il y a des subtilités qu'on vous expliquera tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un assistant vocal à la française ? Et d'ailleurs, il sera également allemand, hein, il sera franco-allemand en réalité, ce Jingo. Voilà, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous sur Twitter. En répondant à ce petit sondage. Voilà, on fera un petit point tout à l'heure. Et bien justement, on va revenir sur les annonces télécom de cette semaine. Décidément, ce mois de décembre est plutôt passionnant avec Free la semaine dernière et ses nouvelles Freebox. Et puis Orange qui a dégainé son show Hello avec pas mal de nouveautés et on va dire de perspectives aussi. Et pour en parler, on reçoit Amélie Charnet, notre journaliste spécialisée télécom. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonsoir Amélie, ça va ? Alors c'est vrai que Free a dévoilé sa Freebox, pas de nouvelle box en revanche chez Orange, mais dans les deux cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de nouveaux services, et notamment des services pour la maison connectée. On a l'impression que les opérateurs Free, Orange, mais également SFR, on va en parler, sont un petit peu en train de changer de stratégie. Oui, alors on ne peut pas dire qu'ils changent de métier, mais ils sont en train de se diversifier. Alors, on voit chez Free comme chez Orange des solutions de domotique arriver, des solutions de sécurité arriver, on a des enceintes vocales, voilà, on a des services qui a priori n'ont rien à voir avec leur cœur de métier. Alors pourquoi ça ? Alors, en fait, ils sont un petit peu pris en tenaille par les GAFAM. Donc, je rappelle ce que c'est les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. Voilà, donc tous ces géants américains, ils proposent maintenant des box TV, comme faisaient les opérateurs. Ils proposent aussi des moyens de communication comme... l'Apple TV, le Chromecast, oui, pardon, voilà, etc. Parce qu'on n'a pas non plus... Les Android TV. Ouais, les Android TV. Ils proposent aussi des moyens de communication qui permettent de bypasser les opérateurs avec des messageries instantanées qui permettent d'envoyer des messages textes ou d'appeler en vidéo. Donc là, les opérateurs, ils sont
pas condamnés à disparaître, on aura toujours besoin d'eux, mais ils voient leur influence, leur pouvoir et leurs revenus très menacés. C'est-à-dire que leur crainte, c'est de devenir que de simples tuyaux, finalement. Exactement. Et Donc, c'est toujours la même crainte, finalement, depuis des années, en depuis des plus. années. Oui, alors ils avaient trouvé qu'en France, avec le triple play, avec les box des services TV qui permettaient de s'imposer au cœur des Français et de fidéliser leur public. Mais là, donc, ils sont en danger. Donc la réaction, première réaction, Orange a lancé Orange Bank. C'était une tentative, alors là, vraiment très éloignée de son métier initial. Et maintenant, on voit que Orange et Free, voilà, s'inscrivent au cœur de la maison avec de la domotique et de la sécurité. C'est un moyen à la fois de fidéliser les gens et de diversifier leurs revenus. Est-ce que ça peut marcher ? Alors là, on voit deux stratégies différentes, même si c'est les mêmes tendances. Free propose un package tout inclus. Ça peut être risqué parce que son public de geek initial peut être perturbé par ça et peut vouloir se dire non, moi je voudrais avoir la liberté de choisir mes services, mes partenaires. Orange propose au contraire des services à la carte. Donc on va peut-être revenir 2 secondes sur les annonces. Donc ça sera au printemps, avant le printemps 2019, on aura donc Ma Maison Connectée. Donc, ça sera une appli gratuite pour tous ceux qui ont la dernière Livebox, la Livebox 4, qui permettra d'appairer automatiquement plein d'objets connectés, dont les produits Orange, Philips Hue, Netatmo, etc. Et il y aura Ma Maison Protégée. Donc là, ça sera payant. C'est de la télésurveillance. S'il y a une intrusion qui est détectée, il y aura un centre de télésurveillance qui pourra dépêcher quelqu'un sur place. Voilà. Et il y aura aussi une mise à jour de l'appli My Livebox qui permettra de jauger la sécurité de vos appareils connectés, de changer les mots de passe, qui vous donnera des conseils. Ça sera gratuit également. D'accord. Donc ça, c'est Orange, hein ? Oui. D'accord. Parce que Free aussi a annoncé des choses en matière de maisons connectées. On en parlait la semaine dernière. Tout à fait. Il y a le pack sécurité qui est inclus dans l'offre Freebox Delta. Il y a un peu de domotique également. On est sur effectivement les mêmes thématiques. Ouais. Mais chez Orange, vous pouvez choisir à la carte. On n'a pas ça chez SFR. Non, mais qui s'était déjà aventuré sur le terrain de la maison connectée. Oui, c'était peut-être il y a quelques années. Peut-être même le premier opérateur à lancer des objets connectés avec Orange, maison. Ouais. Et visiblement, on ne sait plus trop où ils en sont. Alors, SFR, depuis des années, et la tendance s'est accentuée, est sur les contenus. Oui. Donc, il y a eu, donc, ils ont changé de stratégie. Voilà. Donc, ils avaient commencé déjà avec le lancement de la 4G avec des bonus. Ils étaient les premiers à vraiment apporter des contenus gratuits en plus. Ils ont fait machine arrière sur le fixe. Ils donnaient ces contenus. Maintenant, ils se sont dit non, finalement, l'année dernière, on va les donner en plus avec un tarif préférentiel pour les abonnés et un peu plus cher pour les autres utilisateurs. Donc, eux, ils sont restés sur la stratégie du contenu cinéma, foot, sport en général. Voilà. D'accord. Bouygues Télécom, tiens. Alors, Bouygues Télécom, c'est le seul à être peut-être un peu plus timide. Ils sont restés sur des services additionnels, certes, mais plutôt proches de la connexion Internet. Donc, c'est le service Internet garanti qu'il faut payer en plus, le prêt d'un smartphone quand il se casse, donc une clé 4G si vous allez changer de forfait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Bouygues reste un peu sur les tuyaux, c'est-à-dire la connexion Internet, qui est leur métier premier. Eux, ils capitalisent sur le service client. Donc, ils ont fait quelques petites modifications aussi pour que en fait, vous puissiez être appelé quand vous voulez, être vraiment à disposition du client, essayer de détecter au maximum les besoins des gens avant même qu'ils les appellent. Donc, je crois que leurs boutiques maintenant peuvent être ouvertes jusqu'à 22h aussi. Eux, ils sont vraiment des services. Très bien. Voilà, à noter que si ce sujet vous intéresse, on peut vous proposer peut-être de retrouver à la fois sur zeronettv.com, sur Dailymotion ou sur YouTube, les interviews des principaux intéressés qu'on a eu plaisir de réaliser avec Jérôme. La semaine dernière, c'était Xavier Niel, 35 minutes d'interview. On pose un peu toutes les questions. Et puis là, donc, hier, c'était le même exercice pour Stéphane Richard, qui a répondu à nos questions. On parle de 5G, on parle de fibre optique, on parle de Jingo, on parle d'objets connectés. Ouais, c'est vraiment l'occasion de faire un round-up complet, avec aussi annuel. Cette information, Jérôme, qu'on n'a pas beaucoup soulevé dans les médias et que Stéphane Richard nous a donné quand même, c'est le fait que la coopération qu'il y a entre Jingo et Amazon... Alors, il faut qu'on précise peut-être ce que c'est que Jingo. Alors, Jingo, l'assistant vocal, oui. Voilà, qui avait déjà été présenté en fait l'année dernière, si je ne m'abuse. Tout à fait. Qui va sortir, ça a été confirmé en mars, qui sera fabriqué conjointement avec Deutsche Telekom, c'est intéressant, français et allemand, qui s'unissent un petit peu pour proposer une alternative aux Américains, Amazon Echo et Google Home, Siri, mais bon, qui est quand même assez en retrait sur ce marché.
Et comme tu le disais, la surprise, c'est qu'ils ont passé un partenariat avec Amazon. Voilà, alors on ne les attendait pas du tout, hein, Amélie. Je ne sais pas si tu te doutais en fait, de cet accord entre donc, Orange et Amazon, ce qui fait que ce petit appareil qu'on a vu, là, que vous voyez, répondra aux questions qu'on lui posera avec OK Jingo, mais aussi avec Alexa, puisqu'il y aura Amazon à l'intérieur. Et Stéphane Richard, durant l'interview qu'on a réalisée avec lui, nous expliquait que c'était une coopération et qu'à terme, même sur les objets Amazon, on pourra dire OK Jingo. Voilà, ça va marcher dans les deux sens. C'est une information assez intéressante parce qu'on aurait pu croire que le géant américain allait tout écraser, mais en fait, on pourrait retrouver sur les échos d'Amazon la fonction OK Jingo, ce qui est plutôt en fait assez intéressant de voir qu'un opérateur français pourra arriver en fait sur l'assistant américain. Ouais, c'est plutôt malin, et d'autant plus que Amazon est quand même très très en avance sur ce secteur. Ils sont compatibles avec énormément de produits. Je pense que pour la domotique, pour l'utiliser au quotidien, je pense qu'ils ont même un avantage sur Google Home. Donc en fait, on aura le meilleur des deux mondes. Et alors attention, parce que les données vont pas se mélanger pour autant. C'est-à-dire que quand on parlera à Jingo, le traitement sera fait par Orange et nos données personnelles resteront en France même, elles resteront chez Orange. Et parallèlement, quand on s'adressera à Amazon, c'est comme si on avait un Amazon Echo classique. Voilà, on peut peut-être rappeler que Alexa est aussi présent sur l'offre Freebox Delta. Bien sûr, évidemment. Oui. Donc c'est un sacré coup pour Amazon d'avoir signé ces partenariats avec deux opérateurs majeurs dans le fixe. Puisqu'on parle de Free, rappelons qu'il y aura aussi une fonction de reconnaissance vocale avec OK Freebox, qui sera sur donc la nouvelle Freebox, la Freebox Delta, mais qui sera beaucoup plus simple visiblement, qui est presque une télécommande pour mettre en route la télé, pour changer de chaîne. Visiblement, ça sera plus simple. Alors cela dit, je pense que c'est aussi malin d'avoir passé un partenariat avec Amazon, parce que le Jingo, il est encore un petit peu, à mon avis, il a un petit peu des progrès à faire. Il y avait des démonstrations qui étaient présentées cette semaine. Il n'y a pas tout qui fonctionnait. Mais à la décharge d'Orange, on était dans un environnement qui était très bruyant parce qu'il y avait beaucoup de monde autour, et on sait que ce type d'appareil n'aime pas qu'il y ait. Alors moi j'ai bien aimé, je peux raconter l'anecdote, la démonstration sur un service qui permet d'avoir des recettes de cuisine en fonction de ce qu'on a dans son réfrigérateur. Et la démo c'était Jingo, il me reste du poulet et des oignons, qu'est-ce que je peux faire? Et l'autre lui répond, un steak haché. Vous pouvez faire du poulet aux abricots. Voilà. Donc j'ai pas compris le lien. Mais... si on n'a pas d'abricots, c'est pas grave. Voilà, il faut aussi des abricots. Bon, voilà, donc il ne faut pas quand même se faire dicter les recettes de cuisine par son assistant vocal. C'est ce qu'on retiendra. Pas pour l'instant. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Amélie. Merci. Amélie Charnet, donc, et vous pouvez retrouver toutes les analyses des deux keynotes, Free et Orange, sur zeronet.com, et ces deux interviews en vidéo qui vous attendent aussi. Jérôme, alors c'est bien beau les télécoms, mais la réalité virtuelle, c'est pas mal non plus. Et en ce moment, à Paris, il y a justement une espèce de parc d'attractions qui est dédié à la réalité virtuelle et que tu as visité. Alors je suis allé visiter Illucity, et Illucity se présente comme le premier vrai parc de loisirs en réalité virtuelle. Et pourquoi? Parce que c'est un espace qui est fixe, parce qu'on avait déjà vu des choses comme ça, mais c'était des espaces éphémères. Là ça va rester, et puis c'est très grand, il y a 1000 mètres carrés, 33 casques de réalité virtuelle, ce sont des HTC Vive Pro, et ils peuvent accueillir, l'espace peut accueillir environ 150 personnes par heure. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, en fait, des tas de jeux, de petits jeux. Il y a une vingtaine de jeux. Chaque séance dure entre 6 et 7 minutes. Moi, j'ai testé, par exemple, un jeu. Voilà, j'ai testé ça, un truc de combat moyenâgeux qui est pas mal. Ça fait bien transpirer. On en a pour... à ce niveau-là, on n'est pas déçus. J'ai testé également un jeu de course automobile. Et alors là, j'avoue que je pense que j'ai fait une bêtise parce qu'ils m'ont dit oui, alors attention, celui-là, c'est un petit peu c'est le plus nerveux, c'est le plus méchant. Bon, il faut avoir le cœur bien accroché. Je dis, attendez, moi, j'ai l'habitude, pas de souci, j'y vais. J'en ai vu d'autres. Et au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus, j'ai enlevé le casque, j'ai cru que j'allais vomir. Ah d'accord. Mais il est super, le jeu est super, c'est un truc de Formule 1, sauf que quand tu conduis pas super bien la Formule 1, ce qui est mon cas, j'ai arrêté il y a très longtemps la Formule 1, et tu vas vite dans le décor, tu glisses et tu sais plus où tu es, quoi. Donc pour dire que c'est quand même assez réaliste, il y a aussi une partie escape game. Il y a une particularité, c'est qu'il y a une grande salle qui peut accueillir ce qu'ils appellent du free roaming jusqu'à 6 joueurs. Donc 6 joueurs en jeu collaboratif.
Ça, c'est plutôt sympa en réalité virtuelle. Totalement autonome. Et les gens ne se marchent pas dessus parce que comme tu as ton casque, tu ne le vois pas. Ah, mais non, tu vois les autres personnages. Ah, d'accord. Tu vois les autres personnages. Tu les vois en virtuel. Tu en les fait. vois en virtuel, oui. D'ailleurs, j'en ai fait un comme ça de jeu collaboratif où j'étais une espèce de pêcheur américain sur un raft. Il fallait dégommer des poissons zombies. Et je ne sais pas si on va Ton voir les quotidien, images. quoi. Mon quotidien, Tranquillou, quoi. Hein, bon, c'est ça. Voilà, c'est celui-là. Là. Et alors, tu vois, c'est totalement autonome parce que c'est avec un système de PC sur le dos, sur un sac à dos. Donc, alors certains jeux, on a les câbles à l'ancienne et d'autres sont en mode totalement autonome. Donc c'est sympa, tu as vraiment une immersion totale dans le truc. Il y a beaucoup d'attractions comme ça. Il y a une vingtaine de jeux et ils annoncent qu'ils vont introduire des nouveaux jeux tous les 6 mois. Donc a priori, il y a de quoi pas trop s'ennuyer. Alors petite question, parce que moi ça me donne vraiment envie, mais je me dis, je passe une journée là-bas. Ouais. Une journée c'est peut-être beaucoup. Une à mon avis, voilà. on a fait le tour en 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. Les 20 jeux en 1 heure, 2 heures. Après, il y a des temps d'attente, etc. Tu te fais une Mais petite chaque sélection. jeu, c'est 6-7 minutes, donc ça va vite. Mais hein. au bout d'un moment, t'as pas le cerveau qui en surchauffe. Enfin, Je pense que ça doit être un peu je pense que c'est un peu fatigant, éprouvant. Je pense qu'il faut pas abuser. Non, mais tu as raison. Non, mais c'est clair. Hein. C'est vrai. Surtout pour, on va dire les jeunes enfants. Alors, c'est peut-être pas dédié aux enfants, mais en tout cas aux jeunes ados. Voilà, ça peut être un peu déstabilisant. Et ça coûte combien cette petite plaisanterie? C'est pas super cher. Ça coûte 5 à 35 €. Voilà le jeu de Formule 1. 5 à 35 €. Bon, suivant les formules qu'on choisit, il faut réserver sur Internet. T'es moins à l'aise que sur ton cache-cache, hein, quand même, hein, si je puis me permettre. Mais c'est super dur. C'est super dur de piloter ces machins. Hein. Parce que Jérôme sur le périph', c'est quelque chose. Ah oui, je dis pas, franchement. La nuit, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ils vont avoir bientôt, et ça, ce sera vraiment bien, des accessoires supplémentaires haptiques, genre combinaison. Alors des gants haptiques pour avoir des retours d'effort, et combinaisons haptiques pour sentir les impacts de balles, la chaleur, etc. Mais ça, j'ai pas testé. C'est pas encore en service. C'est pas encore en service. Mais alors, encore une petite question. C'est vrai que ça fait des années que nous on suit la réalité virtuelle. Est-ce que tu vois que d'année en année, et surtout dans ce type d'événement, que ça progresse, ou est-ce que non, ça c'est pas mieux que ce qu'on fait aujourd'hui sur PlayStation ou sur c'est des HTC Vive. Ouais. On connaît, hein, c'est des choses qu'on a vues. C'est pas mieux que ce qu'on a pu tester ici à 01net. Voilà. Mais bon, après, ce qui est sympa, c'est l'expérience elle-même, c'est le gameplay, c'est ce que tu fais, c'est le petit scénario. Ce qui est vraiment sympa, c'est le sac à dos et le fait que tu sois autonome en fait. Totalement autonome. Ça c'est cool. Ouais, absolument. Parfait. Voilà, donc ça s'appelle Illucity. C'est à Paris, c'est à la Villette, juste en face de la Cité des Sciences, de la Villette. Et il y a un autre espace à signaler, mais c'est de la réalité virtuelle plus sous forme de vidéo, qui est au MK2 à la Grande Bibliothèque. Alors que j'ai testé, moi. Voilà, toi tu as essayé ça. Et alors j'ai adoré, il y a un truc qui est super. D'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo qui traîne sur 01net TV où je vous en parle. Une espèce d'oiseau où vous vous installez sur un truc en fer, donc vous vous allongez sur le ventre. Vous accrochez vos bras et donc. Et tu survoles Paris, c'est ça? Alors tu peux survoler plein de choses. Plein de choses. Et tu es un oiseau, donc en bougeant, si tu veux tes bras comme ça, et tu François fais bouger Sorel les ailes. Oiseau, c'est quelque chose. Et tu plonges, tu peux plonger, tu peux tourner et tout. C'est très impressionnant, franchement. Et c'est vrai que c'est au MK2 bibliothèque là aussi. On peut. Alors c'est beaucoup plus petit. Que ton puis parc. surtout c'est de la vidéo, c'est pas c'est que moyennement interactif. Alors, c'est pas du jeu vidéo. Il y a comme ça des expériences en réalité virtuelle avec des manettes, etc. Mais évidemment, ça a l'air moins riche que ce que tu viens de présenter. Voilà. Bon, si on se faisait un petit détour du côté de la question 01net Orange, Jérôme. Mais avec plaisir. Sur Twitter, ça pourrait être pas mal. Oui, c'est vrai, ça donne quoi ça? Puisqu'on parle ce soir justement de ces assistants vocaux. Donc la question au 01 Live Orange, Jingo, concurrent français d'Amazon Echo, est-ce que c'est une bonne idée? 32% oui, 68% non. Ouais, mais moi je me demande un peu si c'est pas parce qu'en fait il y a quand même une crainte un peu. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme en réalité pour ces assistants vocaux d'une manière générale. Aujourd'hui. C'est pas encore entré dans les mœurs. C'est vrai que peut-être avez-vous... Tout le monde n'en a pas 12 à la maison comme nous. Et Non, mais même, il y a des gens qui en ont acheté un, parce que c'est vrai qu'en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des promos de dingue sur les assistants vocaux. On vous les jette presque à la figure, finalement, que ce soit Google ou Amazon.
On les installe, on joue, enfin pour la plupart, si on connecte pas des lampes, enfin ou la maison Oui, bien connectée, sûr. on y joue quelques minutes et puis après finalement ça reste branché ou ça part dans le tiroir directement. Mais bon voilà, après tout dépend des usages qu'on en Moi, a. je suis assez fan personnellement. Moi, Hein. Aussi alors, bien moi pour aussi. pour les lumières que Moi, pour les j'ai questions. connecté toutes les ampoules à la maison dans mon salon et c'est vrai que voilà, j'allume Ah ouais, ouais. mon salon et tout, ça marche bien. Et Ça marche vraiment bien. c'est plutôt pratique. Pour écouter la radio le matin, les podcasts, tout ça, machin. Voilà. Exactement. Bon, 18h20, on est en direct sur 01net TV comme chaque jeudi soir, c'est 01 live. Vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM. Non, ça c'est de quoi je me mêle, je me Il est trompe. fou. Je, Il est je- fou. je switch d'émission, c'est avec 01 live. Arrêtez de rigoler C'est derrière, demain, oh, c'est ça demain. arrive. Oh, et oh. D'accord. C'est 01 C'est la live. fin de l'année, il est plus tout à Hashtag fait 01 opérationnel. Ça arrive. Et maintenant, on va aller du côté du labo. Oui, Hein, c'est le labo qui vient à nous plutôt. c'est parti. On parle de quoi dans le labo cette semaine? De smartphone. Oui, et puis juste après, pour terminer ce 01 live, c'est Jordan qui viendra nous rendre visite. Stéphanie Molinier est là. Salut Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Stéphanie qui est venue avec un téléphone. Aïe, aïe, aïe. 2 téléphones. 2 téléphones en Ah oui. plus. Ouille, ouille, ouille. Et puis Jean-Sébastien Zanqui qui est venu aussi avec un téléphone. 3e téléphone. Voilà. Bonsoir à tous. Autant vous dire que là, Salut, on est une vraie boutique de smartphones. Pas joignable. Bon, on commence par Pas quoi? joignable. On commence avec Nokia? Pourquoi pas? Allons-y. C'est pas très galant. hein, Non, par c'est pas rapport à très Stéphanie. galant, mais Bon, moi, comme je- je sais que tu n'es pas Moi, du je suis tout pas galant. Non, euh, parce que moi, je Jérôme. suis Non, mais c'est très vrai que- féministe, c'est- donc. Exactement, on a bien. on la a bien- galanterie, c'est on a- l'histoire. on Tu a as bien compris. raison. Laissons JS C'est vrai. Voilà. commencer. Laissons JS, et puis après, on terminera avec le meilleur. Non, je disais ça, mais non, pas du tout. Pas du tout, Avec Jean-Sébastien. la C'était une petite blagounette. Donc, il est beau ton téléphone. Il est beau, il est couleur Ça, aubergine. c'est un bon lancement. Vous T'as avez vu ça? Vous avez vu Attends, mais ça, c'est du lancement. Ah oui, hein. de quoi Il est beau ton Il est beau ton téléphone. téléphone. Voilà. Et effectivement, il est couleur aubergine. Aubergine. Oui, aubergine. Alors, c'est le Nokia 8.1. C'est le premier téléphone qui met des PV, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est un, Excusez-moi. c'est un modèle qui a été annoncé là aujourd'hui pour la France. Je le ramène directement de la conférence de presse de ce matin. Ah ouais. C'est un modèle qui est intéressant puisque en fait il n'est pas si cher que ça, à 400 €, Mhm. plutôt milieu de gamme. Et pourtant, malgré ça, Nokia annonce que c'est leur meilleur smartphone photo. D'accord. Donc on est plutôt habitué à avoir des appareils photo de dingue sur des téléphones à maintenant 1200 € ou des choses dans ce tarif-là, en tout cas autour de 1000 €. Là, Nokia nous dit non, on a bossé avec Zeiss, on a fait un double module caméra qui est absolument mortel. C'est du 12 mégapixels avec un deuxième capteur de 13 mégapixels qui sert à mesurer les profondeurs de champ. Franchement, Zeiss a aussi bossé sur le logiciel, sur les algorithmes, en basse luminosité, on obtient des choses vraiment très C'est vrai, bonnes. c'est- Voilà, alors je l'ai récupéré ce matin. Ouais, Hmm. donc, J'ai euh, commencé tu as- un petit peu à la manipuler. Mais Effectivement, tu n'as on pas dirait que encore les d'avis premiers- définitif. Pas encore d'avis définitif, on va être prudent là-dessus parce que c'est toujours, faut toujours vraiment le tester à fond avant de se prononcer. Mais en tout cas, effectivement, les premières impressions sont plutôt bonnes. Il est très réactif au niveau des déclenchements. C'est déjà un bon signe parce que des fois il y a des smartphones qui Oui. sont des vrais veaux quand on les déclenche. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. On demande à être surpris. Pourquoi pas? Parce que si vraiment Mhm. ils introduisent des. Ça Nokia- fait penser un peu à Samsung qui a introduit finalement le triple capteur dans le Galaxy A8 qui est un milieu de gamme. Mhm. Donc on voit qu'il y a D'accord. certains constructeurs qui commencent à faire Oui. des innovations, pas sur les hauts de gamme, mais sur les modèles peut-être un peu plus populaires. Et puis Nokia a plutôt un passé en matière de photo Et voilà. assez honorable, C'est- voire. Clairement, à l'époque de Nokia Ouais, Lumia, ouais. il y avait un vrai savoir-faire. Et il y a quand même ce partenariat avec Zeiss qui est là depuis des années et des années. Et effectivement, ça peut être quelque chose de très intéressant à tester. Deuxième particularité, il est sur Android One. Donc Android One, c'est cette version d'Android qui n'a pas de surcouche
ou presque pas de surcouche, ce qui permet d'avoir des C'est la mises à version jour. un peu basique, non? Alors, c'est pas tout à fait. C'est on pas n'a pas de Android choses Go, où là, on va avoir des applications light qui sont vraiment pas D'accord. forcément terribles. Mais Android One, c'est on va dire un vrai Android. Sauf qu'il n'y a pas cette surcouche que placent les constructeurs sur leur téléphone habituellement. Mais sur c'est leur pas Android. c'est le même Android que sur le Pixel 3, non? Bah, du coup, c'est très proche du Pixel 3. Ah c'est ouais. presque la même chose. Le Pixel 3, il y a quelques ajustements. Mhm. Là aussi, mais du coup, ça permet aux constructeurs de déployer des mises à jour Android, de garantir en fait 2 ans de déploiement de D'accord. mises à jour Android, Ah oui. ce qui n'est pas le cas avec tous les téléphones, Mhm. et 3 ans de mise à jour de C'est sécurité. vrai que c'est un élément finalement très intéressant qu'on devrait plus mettre en avant Bah dans, oui. dans les tests et dans les comparatifs. Et tout à fait, parce que Quand on cherche un smartphone, c'est ça. pendant combien de temps est-ce qu'il sera mis à jour? Parfois, on l'achète sous Android, qui n'est même pas la version de l'année en cours, puisque le constructeur n'a pas eu le temps de le faire. Et on se retrouve avec un Android qui n'est jamais mis à jour, donc c'est un peu dommage. Là, on sait qu'il est sous Android 9, Android One 9, et on sait qu'il aura au moins la mise à jour vers le 10 et vers le 11. Donc, Bon, c'est très quand bien, même, parfait. un bon argument. Premier contact Voilà, avec on va ce- tester ça en profondeur, et puis on va vous donner le résultat dans quelques jours, semaines. Voilà. Très Merci, joli téléphone. Jean-Sébastien. Oui, en plus, il est joli, hein. Voilà. Bon, Ouais, alors, ouais. les traces de doigts, en revanche, Ah, là, ça, c'est la pièce comme maîtresse. d'habitude. voilà. Ça, c'est Smartphone dingue, avec les hein. doigts en verre, c'est C'est- traces de c'est- doigts. Il est Forcément. Festival de traces de Vous doigts. êtes obligé d'avoir votre petit chiffon tout le temps. Toujours. Moi, j'ai un assistant qui me suit derrière. Ça, Toute la journée. C'est la Toute la classe. journée. Ouais, Ça, ouais, c'est ben oui, Ouais, c'est un métier. hein. c'est la ça- Jean-Sébastien. C'est bien, ça, Jean-Touch, ça crée de mesdames, l'emploi, messieurs. tout à des petits métiers. Voilà. Parfait. Allez, on enchaîne avec Stéphanie. Stéphanie qui est venue avec 2 téléphones donc. Voilà, donc je vais tout d'abord vous parler d'une nouvelle édition du OnePlus 6T, qui est la McLaren Edition. McLaren Edition. Et Rien que le nom. Donc voilà, c'est un partenariat OnePlus-McLaren. Donc là, vous ne le voyez pas, mais elle ouvre une boîte Voilà, j'ouvre une magnifique, boîte. un écrin même, Voilà, pourrait-on dire. j'ai commencé un petit peu à déballer pour qu'on n'y passe pas non plus la soirée. Donc voilà, donc l'emblème, enfin comment on dit, la petite phrase choc Ouais, qui qu'est-ce que vient, c'est? Salute to speed. Bah oui, l'idée c'est d'avoir un OnePlus aussi rapide qu'une Formule 1. Ah, Eh oui, d'accord. voilà. Donc en fait, D'accord. on a un super coffret quand même, un petit peu décoré fibre de carbone pour rappeler la F1. On a un livret avec l'histoire de OnePlus à travers les âges, McLaren, etc. Waouh. Et le smartphone quand même, c'est ça Ah oui, qui, Le qui est smartphone très important. dans le livre. Voilà, tout à fait. Oh. Donc, ce smartphone, Il est beau aussi, hein. c'est un OnePlus Wow. 6T finalement. Il reprend à peu près les mêmes caractéristiques. Il y a quand même quelques différences au niveau du design, notamment. Là, ça va pas se voir énormément, mais au niveau du dos, il y a un petit reflet qui rappelle, pareil, la fibre de carbone. Mhm. On a naturellement le logo McLaren. On a un délicieux liseré orange papaye Ah, le au bas du fameux boîtier. liseré orange Ah, papaye. c'est hyper important. C'est la première fois qu'ils font ça, McLaren Ou il y a déjà eu ce genre De mémoire, je crois que c'est le premier Ouais, partenariat. d'accord. Il y en a eu avec, d'autres, hein, d'autres marques Oui, d'autres marques de Lamborghini, quoi, de voitures. oui, de- c'est ça, Voilà, c'est bah, la c'est spécialité des très. constructeurs Ce qu'on m'a dit, chinois. c'est très chinois quand même. C'est chez Ah, constructeurs ouais, d'accord. chinois, Ils aiment Huawei ça. avec Oui, Porsche oui. Design, Hmm. Oppo avec Lamborghini. C'est toujours Oui, ce genre ça. de marque. Hein. Mm. C'est pas Cornflex Voilà. ou Oui. Non, Canard WC non. ou je sais pas quoi. Ouais, il n'y a aucun smartphone et c'était Pas associé Dacia, à Dacia par exemple. Ouais, C'est ce que ouais. j'allais dire. Wiko, peut-être. Ou Skoda, tu vois. Alors, il y a quand même Le une. smartphone Skoda Edition. Ça, là, Jean-Sébastien Wiko. Là, celle-là, je te laisserai régler tout ça avec Oui, les responsables de avec, Wiko Avec Arnaud, on quand l'embrasse. quand tu les verras. D'ailleurs, je crois que ce soir, il y a une petite C'est vrai, soirée. ouais, Je t'invite à Ah, ne pas y aller. je- si je- tu veux je ne peux passer. pas y Il y a un aller, d'ailleurs, message, D'accord. dites à Jean-Sébastien qu'on veut pas le voir. Voilà. Donc ça, c'est le... Alors, une petite particularité quand même, enfin deux ou trois même, Oui. c'est exactement le même smartphone au niveau des composants. Oui. Il y a deux petites exceptions près. C'est qu'il est livré avec 10 gigas de mémoire vive. Et c'est donc le premier smartphone à arriver en France avec autant de mémoire vive. Est-ce que ça va faire la différence 10 Dans gigas un premier temps, Ouais. je ne suis pas sûre. Le OnePlus 6T est un appareil parmi les plus puissants. On peut tout faire avec, jouer, enfin utiliser toutes les applis possibles, imaginables. Donc finalement, 10 gigas Donc au là, lieu il est de boosté 8. par rapport à la, Oui, à voilà. la version de base. Il y en avait La 8, version là il y en a 10. En revanche, ce que dit OnePlus, c'est que du coup, celui qui l'achète, câble orange. il est à l'aise pendant 1 an ou 2. Voilà. D'accord. D'accord. L'autre chose beaucoup plus importante, c'est qu'il y a un nouveau système de charge rapide qui Oula. arrive avec cet appareil. Ah, naturellement, j'ai oublié le chargeur, super. Qui Donc, est je ne expérimenté. On, comprends pas. on vient de le voir en Voilà, on image. vient de le t'embête voir. pas, ouais. Et en fait, avec ce nouveau système de chargeur, ça s'appelle Warp. Avant, ça s'appelait Dash
Charge, maintenant c'est Warp Charge 30, eh bien on peut recharger 50% de ce smartphone en 20 minutes. D'accord. Donc on Ce qui peut est pas tenir mal, la hein. journée complète en Il 20 fume, minutes. non Et il Non. fume, voilà, tout à fait. C'est vrai, il se Voilà, met à fumer voilà, quand... exact. Non, Bah, comme les voitures, hein, ça fait Bah, le peu Jérôme d'échappement, qui ça croit Bah que oui. le comme les téléphone McLaren. fume quand Bah il non, se mais recharge. attends, 60% en 20 minutes, excuse-moi. Alors, ça veut on dire l'a la pauvre vérifié, batterie. on l'a vérifié lors d'un test, hein, et c'est bien 20 minutes. D'accord. Donc ça, je crois que c'est le. C'est pas mal, hein, quand même. Voilà, ouais, juste ouais, c'est devant, impressionnant. on a le Oppo Find X, Bon, il qui est consomme la 4 maison fois plus d'électricité. qui du permet coup, de recharger un smartphone complet de 0 à 100 en 33 minutes. Là, il faut quand même 56 minutes. Mais Ok. c'est rien par rapport à Non, c'est certains bien, ouais. smartphones. Le deuxième. Le deuxième. Le prix, là, Alors- on a dit Ah le oui, prix le prix. Le Oui, prix. ouais, c'est enfin, juste secondaire. comme ça. Bah, le prix, c'est secondaire. Voilà, Oui, c'est vrai, mais exactement. bon, comme ça, Non, pour qu'on rigole. la version classique du 6T avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, c'était de mémoire 639 €. Mhm. Là, celui-ci avec 10 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage, c'est Et- 709 €. D'accord. Donc il y a un surcoût de 70 € environ. Bon, qui est pas. Oui, c'est pas. voilà. Enfin voilà, on sait que les Lamborghini chez Oppo ou les, Oui, c'est plutôt ou du les- ou les 1000, Porsche Design. 1300, les Porsche Design chez etc. Huawei, etc. c'est beaucoup plus cher. Donc hein. c'est cher, mais c'est pas cher pour ce que c'est. Ouais. Voilà. Alors Ok, très bien. le produit un petit peu plus rigolo que je vous amène, c'est encore un smartphone chinois. C'est Qu'est-ce le qu'on Black rigole avec Shark. ces Chinois Et Le c'est Black le Shark. Black Shark. C'est une marque qui vient dans l'univers Xiaomi. C'est pas Xiaomi qui fabrique, c'est simplement que Xiaomi aide beaucoup de petites sociétés, de start-up Mhm. à produire, à fabriquer leurs propres produits et avoir leur propre gamme. Donc là, c'est le Black Shark de la société Black Shark. Et cet appareil, il nous a bluffé. Bon, il ressemble un peu à un PC gamer. Oui, c'est Au vrai. niveau du design, alors là, on n'a pas de problème Ouais. de traces de doigts. À l'arrière, on a du métal, du plastique, etc. On a le logo vert fluo, enfin tout ce qu'on veut. On dirait, Et oui. ce qui est Comment qui ils nous a s'appelaient ces vraiment PC plu, gaming, là, les les Razer. Voilà. Alors, justement, il existe un smartphone, je crois Razer, il Razer. existe un Asus ROG Phone. Ce sont des appareils qui sont vendus aux alentours de 800-900 €. Mhm. D'accord. Là, la différence, c'est qu'en ce moment, ce smartphone, il coûte moins de 500 €. Et il est équipé, comme le plus haut la de petite gamme manette. des smartphones à l'heure D'accord. actuelle. Donc, Snapdragon pour- 845, 8 Go de mémoire vive, un Donc, écran. vraiment pour les joueurs, quoi. Voilà. Et c'est Et on quoi l'a- cette petite manette, là, alors Alors justement, c'est un smartphone gamer. Donc en fait, ce qui se passe, je vous montre. Il faut d'abord fixer une sorte de bumper Ouais. pour que la manette adhère Puisse bien. s'accrocher. On fixe sa manette. On a même, alors ici, on a de l'Android quasi pur. C'est ça qui est génial. C'est pour ça, c'est pas Quasi du pur. c'est pas du Xiaomi avec D'accord. des surcouches, etc. Ouais, non raffiné. Et on a en plus une touche sur le côté qui permet de basculer sur un OS gamer, Ah bon où on va pas du tout être dérangé par des... alors là, naturellement, l'effet démo, ça ne marche jamais. Voilà, on va y arriver. En fait, on peut très bien... Mais c'est quoi, souvent, cet OS? quand on veut jouer... on est dérangé par des notifications, Ouais. des choses comme ça. Là, on bascule un peu comme En mode si on était console. sur une demi-switch, parce qu'on n'a qu'une demi-manette. Oui, c'est curieux. Donc il y a voilà. quel menu, Bon, ils vendent une manette Supplémentaire oui, voilà. Ah, Mais d'accord. celle-là, elle est offerte. Ah, ok. Ah, c'est Donc, compris dans le package. oui, D'accord. c'est super C'est malin, génial. comme ça, tu essayes, si ça te plaît, tu achètes le deuxième. Quoi. Donc il y a plusieurs versions. Celle-là, c'est la mieux équipée, 8 Go de mémoire vive, 128 Go d'espace de stockage. Mhm. Il est vendu habituellement 549 €. Et là, jusqu'à Noël, il est vendu seulement 469 € et la manette est offerte. C'est à peu près, il est à peu près équipé comme un OnePlus. D'accord. Donc c'est Donc une bonne affaire en fait. C'est une très très Mais bonne il y a des affaire. jeux, Voilà. il y a des jeux on trouve des jeux disponibles Je ne crois pas. Ouais, c'est ça le problème. Je- Et c'est une super oui, console bah, de jeu. Bon, il n'y a pas encore les jeux. Non, il y a mais pas tu de vas jeux, sur mais bon. Google Play, t'as plein de quand jeux même, aujourd'hui. il hein. vaut quand même 3 fois moins cher que certains smartphones équipés de la même façon. Ouais, donc, bien non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Et on va terminer ce 01 Live Hebdo En par beauté, comme Jordan, d'habitude. qui nous rejoint tout de suite. On met quoi, un petit jingle, les amis, ou on enchaîne?
Hein, on Non, enchaîne. il n'a pas encore droit à son jingle. Voilà. Il est encore. Et je demande à JD et à Pierre de préparer le sondage, hein, 0 net orange, qu'on va Ouais. retrouver dans quelques minutes. Mais auparavant, donc, Jordan est là. Salut Jordan. Salut, vous Fais le allez bien? sondage. Comment ça va? Bah très bien, Salut, vous. Jordan. J'étais aussi à la conférence Orange, je vous ai vu. Oui, Oui, c'est vrai. Ça va, ça on s'est a bien passé, croisé. on n'en a même pas parlé en plus. Bah écoute, Ça a oui, été, ouais. ça s'est bien cool. passé. Ça t'a plu? Ouais, il y avait pas mal de Ouais. stands, c'était sympa à faire, hein, franchement. Stéphane Richard était très gentil, Oui. il nous a bien accueillis. J'ai vu ça, les trucs Jingo, c'était très sympa aussi. Oui. Et j'ai vu le petit tacle aussi qu'il a fait à Free, je sais pas si vous en avez parlé. Ah bah oui, bien sûr, au tout début. Ah, Ça, c'était c'était tellement très drôle, drôle. j'ai adoré. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est vrai que c'était Et, pas mal, non, c'était ouais. une entrée. Ouais. En effet, le truc Jingo, je Pour trouve tout ça. comprendre, il faut aller voir Oui, voilà. l'interview de Stéphane Richard. Exactement, ça sera plus détaillé. Mais Ouais. c'est vrai que le truc Jingo, je suis assez d'accord avec Jérôme dans la mesure où il y a plein de trucs qui sont un peu. Tu sens que même les gars te disent sur les Ouais, phases de c'est test. work in progress. Ils te quoi, disent hein. les gars, vous inquiétez Ouais. pas si ça bug, c'est normal, mais Mm. c'est parfois le truc qu'on comprend pas du tout. En effet, le truc du poulet, ça m'a fait rire, mais c'est tellement ça. À un moment, il dit oui, tu peux éteindre mes lumières, je ne comprends pas. Ouais, pourtant, D'accord. j'ai essayé de faire clair. Bah, Mais bon, ça promet pour l'avenir. On verra. Oui, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Bon, Faire un- Bon, Qu'est-ce on a que tu as assez- pour on a nous assez- Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Je vous ai trouvé trois C'est petites quoi ta vidéos. pêche de la semaine? Je vous ai trouvé trois petites vidéos comme d'hab. Alors, on va commencer par un truc que je trouve plutôt sympa. Parfois, messieurs, vous allez par exemple au CES très prochainement à l'aéroport, vous pouvez avoir mal au cou. Eh bien écoutez, il y a un produit qui existe qui s'appelle un hamac de cou. Enfin en anglais ça se dit neck hammock. Voilà, je vous présente ce petit produit très sympa qui a été lancé via crowdfunding, hein, comme d'habitude. On trouve un peu des trucs sympas sur les sites de crowdfunding. Et si vous avez des petites douleurs de cou, Ouais. eh bien, il y a une société qui vous propose d'acheter ce petit outil que vous mettez en hauteur et qui vous maintient la tête si vous n'avez pas de coussin, si vous avez, voilà. Et je pense, Ouais, c'est pas bête, mais bon, tu fais ça au bureau alors bah alors, tout d'un coup, tu... bah, notamment, tu peux le faire chez toi, comme tu vois. Oui, là, Et, c'est chez eux. enfin, la boîte le vend surtout pour des trucs typiquement en fin de séance de sport ou des choses Ouais. comme ça. Non, mais cette douleur-là, c'est quand tu passes trop de temps devant l'ordinateur. Ah oui, surtout, oui, il y hein. a aussi de ça. Mais en gros, c'est pour te soulager des douleurs de cou. Théoriquement, Mhm. ça a cartonné sur Kickstarter. C'est Ils sorti, ont- c'est pas sorti encore. Si, ça c'est sorti. C'est sorti. Ça c'est Ça coûte dispo. combien ça Ça coûte $70. Et ils ont quasiment récolté presque $1 million Wow. sur Kickstarter. c'est vrai que vu comme ça, on se dit, bon, on a l'air un peu ridicule, mais je pense que ça doit être très Non, c'est pas confortable. mal. Ça te et ça doit être tire, agréable. te tire les cervicales. Ouais, c'est- ouais. Ça peut être. Faudrait voir ce qu'en pensent les kinés. C'est un peu un hamac de nuque. Mais c'est ça, hein, c'est le Ouais. nom du truc. Hein, ça Hamac s'appelle, de euh, nuque. ça s'appelle exactement comme ça, traduit en français. Enfin, un hamac de nuque en 3 mots, je tiens quand même à le préciser. Hein, Non, pas en 2. C'est autre chose. Si autrement. tu veux nous faire tes demandes, Ah, tu non. nous dis hein, tout de suite. Ça y est, ça y est. Il a Jérôme a le temps compris. que ça Le temps rentre. que ça monte et tout, que les quelques neurones qui, On dirait qui Jingo. sont là, qui sont combatives, hein, chez Jérôme se disent, ouais, attends, on y va. On s'accroche. Et là, boum, tac. Tingo. Alors, bon, ça c'est bien. Bon, voilà. à part ça. Plutôt sympa. Non, mais ça donne envie de tester. Alors ensuite, je vous présente un autre truc qui s'appelle le Sonic Soak, qui est un petit outil qu'on va voir à l'écran. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à un thermomètre, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, c'est un produit que vous branchez sur secteur avec le petit boîtier que vous avez là, et ça permet de nettoyer ce que vous mettez dedans. Donc typiquement, ça peut être des habits, des fruits, plein de choses. En fait, ça enlève des micro-particules et ça peut enlever la saleté aussi sur des habits, typiquement comme il le montre là. Et comment ça marche? C'est Alors, la ça marche avec- ionisation, non, En pas fait, ça c'est avec des ondes. C'est ce qu'ils expliquent avec les vibrations. C'est pour ça que tu vois que l'eau a un. C'est-à-dire que le gars, là, par exemple, on a bien compris, il est dans son hôtel et tout. Oh, il n'a pas de C'est- machine à laver le Voilà, linge. c'est forcément. exactement pour cette Ouais, ouais, utilisation-là. tu fous un truc électrique dans l'eau. Ouais, Voilà, c'est et tu tout à vois, fait ça- recommandé. Hein, Ah c'est bah bien alors, pour le connu. coup, c'est fait pour, hein, tu te doutes Ouais. bien, hein, sinon ça fait Claude François comme tout le monde le sait. Ouais. Donc en gros, tu vois, tu peux mettre un peu tous tes outils et tu peux mettre un peu tous tes outils et ça te lave un peu tout ça. Et typiquement pour un t-shirt, tu peux laver un de tes t-shirts en 7-8 minutes. Un truc où tu as vraiment une tache. Hein, Ah ouais une tache, Et la tâche s'en va, en fait. Et la tâche s'en va. C'est tu vois, des ultrasons qui l'enlèvent. C'est ça. Ah, c'est des ultrasons, t'as raison. Je crois que c'est ça. ouais. C'est un système avec ultrasons et c'est typique. Ouais. enfin, c'est clairement quand c'est pas pour chez toi, ton appart. Hein, si t'as une machine Ah, à c'est un laver, truc ça de ira très bien. voyage. Mais si voilà, tu pars en camping, si t'es dans un hôtel et je sais pas, t'as taché ta chemise avant un rendez-vous, et ben avec 5-6 Tiens. minutes, Ouais. c'est pas mal. Ouais. Tu Non, mets un peu de moi je savon. veux bien. Ouais, enfin, la chemise, Petit après, gadget. il faut 20 minutes pour la faire sécher. Oui, hein. bon après, je te trouve un objet qui fait sécher les habits rapidement, mais pour l'instant c'est déjà ça. Ouais, ça non, mais délave. Jordan, c'est vrai que tu vas pas au bout du truc. Oui, Bah oui. Tu laves, tu devrais sécher et un repasseur eh aussi ben, automatique. Je vous ferai un process entier de trucs qui font. S'il qui te font plaît, tout en 5 oui. minutes. Quoi Quand que, même. vous savez quoi, moi, sur Instagram, vous savez, on a de plus en plus de pubs sur Instagram Oui. quand on défile les Oui, stories. oui. Ah bah oui. Et alors, je sais pas pourquoi, moi, en plus, vous savez que ces pubs, c'est C'est très ciblé, ciblé. c'est ciblé normalement. Et je suis tombé sur Fais une attention à ce machine que tu à vas nous dire. repasser le linge.
Bah, ils connaissent tes penchants. Hein. Ils, Non, ont mais- vu, ils ont vu tes chemises. Mais connaissent- pourquoi connaissent tes problèmes. Ils se sont dit, voilà, Ils connaissent il a tes les chemises problèmes. trop froissées, c'est pas possible. Et c'est un truc en plus qui a l'air un peu chelou parce que ça Oui, coûte bah. 80 €. Et c'est là pour. Enfin, vous rentrez votre chemise dans une espèce de grosse boîte. Ah, mais Et oui, je ça l'ai vu, ça te la ressort. Et ça Oui. ressort. En fait, il y a Ouais, comme des laisse tomber. rouleaux. Oui, oui, Tu c'est sais, une il y a vidéo des qui rouleaux traîne depuis longtemps. sortent Ah ouais le truc et tout. Ouais, ouais. Mais bon, ça m'a pas donné envie de l'acheter. Non, c'est un truc qui traîne depuis très longtemps sur internet. Cette Ouais, machine, une ouais. espèce de grosse machine qui nettoierait, repasserait, te sort le truc tout C'est plié ça. même normalement. Enfin, voilà. Mais à 80 $, je me dis, bon, ça Oui, sent mais un de peu toute façon, l'arnaque quand même. Les pubs sur internet, c'est beaucoup de dropshipping en ce moment. C'est donc, ça. Donc voilà. Ouais, C'est- méfiez-vous. Tu vas te C'est retrouver vrai. avec un truc qui coûte acheter 5 € chez Wish. Et voilà. ton truc, ça coûte combien? Tu as dit, t'as donné le prix ou pas? Alors ça, non, j'ai pas donné le prix. C'est vrai, on va en parler parce que c'est là où le bas blesse, comme on dit. Ah. Ça coûte 250 $. Ah. Ça, c'est assez cher. Ça, c'est clair. Et pareil, eux, ils ont récolté 2,7 millions de dollars sur Indiegogo. Ah oui. C'était il y a un an. La moindre idée pourrie. Enfin, pardon, non. Non, mais- non, non, c'est- non, tu peux pas dire ça. Non, ça a je l'air peux pas dire mal. ça. Ça a l'air pas mal. Tu l'as pas essayé. C'est peut-être Non, ça. mais franchement. Ça- Après, Ça te convient pas peut-être, mais pour le coup, c'est intéressant. Il y a un Non, Mais usage ils l'ont intéressant. sorti le truc. Ils l'ont sorti. Ça en va. Tu D'accord, peux bon. l'acheter. Mais il y a un usage intéressant. Typiquement, si t'es en voyage, c'est quand même Bien cool. sûr. En vrai. Est-ce que par exemple, si tu as un aquarium, tu mets ce truc-là, tu nettoies tes poissons? Tu liquides tous Ah bah les non, mais là, poissons. tu les tues les poissons avec les ultrasons. Tu vas les retrouver, on flottait. Hein. Je te conseille pas de l'essayer. Les poissons. T'imagines un peu l'horreur. Tu Rassure-moi, balances ça t'as pas dans la. d'animaux chez toi Tu parce que les balances- tu pauvres. balances ça dans l'aquarium. C'est horrible. Remarque, moi, Quelle j'ai des horreur. poissons dont je voudrais me débarrasser, j'y arrive pas. Eh ben, Non. écoute, tu peux tenter le truc. Ils meurent pas. Mais c'est horrible. Bon, stop, ça suffit. Voilà, ça suffit. On va se faire rattraper par la Ligue des poissons. La Ligue des La poissons. Ligue de protection des poissons. Exactement. évidemment, en, elle est en connue. péril. Ah, mais évidemment. Bon, il y a autre chose encore? Il y a autre chose. Ah. Dernier petit truc, je pense que c'est vraiment j'ai failli me convaincre de l'acheter. C'est une couette c'est une espèce de couette connectée. Elle se refait tout seul, donc elle te refait ton lit tout seul. Déjà. Non. Si, voilà. Donc déjà pour tous les gens qui font pas leur lit, c'est-à-dire 90% de la population. Tu te la prends sur la figure, bonjour. Voilà. Si Bon t'es alors faut encore pas être dans le- dessus, hein, tu vois, c'est un peu brutal. Mais donc c'est un espèce de boîtier que tu mets sous ta couette, donc ça c'est pas un Alors matelas. dedans, il y a des armatures en bois. C'est très très Non, moelleux. mais laisse-moi finir. Donc c'est un truc que tu mets sous ta couette, sous ton duvet. Et en fait, ce qui te montre là, c'est que tu as la possibilité de changer la température de chaque côté du lit. Tu peux découper ton lit en deux. Et si C'est t'as- une autre fonction alors. Oui, il y a deux D'accord. fonctions. Il y a le fait que ça se plie, donc ça, vous l'avez pu le voir. Et maintenant, tu as la possibilité, de changer la température de chaque côté du lit. Par exemple, tu es avec ta femme ou qui d'autre, ou d'autres personnes dont tu ne veux pas nous parler. Bien sûr. Eh bien, tu peux changer la température. C'est ce qui te Son montre poisson. juste ici. C'est ton poisson. Il te montre juste ici. Et typiquement, si tu as froid, toi, tu te réchauffes. Et si ta femme a chaud, elle se refroidit. Et j'ai l'impression que ça, Ah ouais. ça enlève la transpiration aussi. En fait, oui, ce qu'il te dit, c'est que ça aspire l'humidité, D'accord. du coup, parce que c'est des tubes. En fait, c'est des T'as tubes vu, qui passent sous t'as ton vu le matelas. truc qu'il faut avoir sous le lit hein, quand même. Bah, c'est ce Faut petit mettre une boîtier-là. centrale Mais nucléaire c'est sous pas le lit. énorme, en vrai. C'est un petit boîtier à avoir sous le lit. C'est pas non plus un truc de Ouais. fou. Et tu sais à quoi ça me fait penser tes machins là À quoi? C'est les trucs que tu trouves dans les catalogues, dans les avions aux États-Unis. C'est des gadgets de Ouais, fou. ouais, c'est vrai, c'est dingue. Le machin pour faire monter le marchepied pour que le chien puisse monter sur le lit plus facilement. Et que des trucs délirants. Il n'y a que les Américains pour acheter ça. Bah écoute, sur le papier, moi je trouve ça sympa. J'ai failli me convaincre de me dire finalement, ça peut être utile. C'est pas mal. Bah, c'est cool. Moi je trouve ça sympa en vrai. Entre Très lui bien. qui sait pas Mais faire bien son sûr. lit, l'autre qui sait repasse mais- pas ses chemises, hein, je vais te dire. Ah, mais voilà. Donc je voulais vous, Vous montrer mettez pas ça. en coloc, les amis. Le prix. c'est- Jordan, tu sais quoi, quand je Dis-moi. t'écoute comme ça, d'un coup, j'ai eu un flash. Tu me fais penser en fait au fils spirituel de Pierre Bellemare. Parce que j'ai l'impression que ça fait un peu téléachat. Mais non. Mais j'adore. Non, mais pas j'adore. du tout. C'est Mais- de l'innovation, monsieur, à la source. Mais si. Il va- 499 €, Mais vous pouvez c'est payer non, en il 3 va fois sur sans frais Indiegogo. avec la carte Mais moi je trouve ça pas mal. M6 Boutique. Je vous montre Non. ce qui a Non, bien non, c'est marché, super. ce qui Mais tourne franchement, sur moi Internet. j'adore. Moi je trouve ça sympa. Non, franchement. Ah ouais, c'est mais très tu sais quoi insolite. c'est le meilleur moment de Zéro en live pour moi. Mais C'est le mec- toujours le mec- plus. Le mec qui Le en mec rajoute, exagère. qui en rajoute encore. tu sais. Incroyable. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Non mais voilà, en tout cas, je trouve ça sympa et je suis sûr que si t'en avais un chez toi, Ouais. et si vous en aviez un pendant 2 semaines, je suis sûr que vous Mais- le garderiez. Mais ça, c'est clair. Faut Ça, voir. j'en Mais j'en suis suis sûr. J'en suis persuadé. Je vais me débrouiller pour t'en récupérer un. Merci Jordan, beaucoup, Jordan. ça dépend du prix. Oui, Bah alors oui. bon, on n'a pas Ah, parlé du combien prix, mais Ah. bon, c'est pas très intéressant. On peut finir le 01 Merci. live. Non, le prix en vrai, c'est entre 250 et 350 $ en fonction de la taille de ton lit, etc. Donc D'accord, voilà, si t'as un king size, si t'as tout ça. parfait. Mais je vais vous en trouver un, j'y tiens. Est-ce que Pierre, on a la vidéo du. C'est ce que D'accord. j'allais dire. Non, ouais. mais voilà, pour terminer, Ah, tu vas nous montrer comment tu voles tout à l'heure. Mais je l'ai vu ce truc. Hein, c'est- Au c'est MK2 sympa. Bibliothèque, on pouvait tester donc de la réalité virtuelle. Regardez, donc là, j'installe mon truc. Oh, mais ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc j'avais mon petit HTC Vive, un peu, je pense le même casque que tu as. Ça, c'est l'ancien, hein, c'est l'ancien Vive. Hein. Ouais, c'est lancé. c'est- Ouais, toi- mais parce qu'en fait, cette vidéo date de Oui. au moins un an. Non, mais c'est ça. Et je crois qu'il 2 y a- ans. Waouh, mon Dieu, que le Et il y a temps un passe autre jeu où tu as un fusil. vite. Et tu donc dois voilà, le tu tirer vois, dessus. là, tu survoles New York.
ouais. Et tu as ton truc, et quand tu fais comme ça, tu montes en altitude, tu vois. D'accord. Et en penchant de chaque côté, en fait, comme un oiseau, tu vas tourner à droite, tourner à gauche, et tu as le gros ventilateur ils t'ont mis un qui te fait ventilo devant la gueule. qui ouais. te donne l'impression d'avoir du vent qui te rentre dessus. C'est impressionnant. Et l'avantage, c'est que t'es pas décoiffé. Non. Alors moi, jamais. Déjà. Premièrement, je suis pratique. jamais décoiffé. Ça, c'est cool. Parce que j'aurais bien aimé voir Jérôme dessus. Non, moi je fais pas ça. Mais en plus, ça permet de faire du sport, non Ça tout à tire- fait. ça tire sur Mais les alors, articulations et les juste bras. pour terminer là-dessus, t'en fais 3 minutes, mais Ouais, après t'es flingué, t'es épuisé. mort. Ah C'est non, vrai mais t'es- Ah ouais, oui, mais c'est t'as la la tête physique, qui hein. tourne. Non, mais c'est pas ça. C'est que vraiment. Oui, mais après, toi- je pense que tout ouais. dépend de la sensibilité des gens. Ah oui, non, Et moi, je suis très sensible à la, Mm, Au mouvement. Enfin, À la kinétose. Exactement, la kinétose. Et au bout d'un moment. Premier mot intelligent de Jérôme sur ce live, hein. On mettra kinétose. Faut le noter, je l'avais pas entendu. Mais comme quoi, hein, il a mis un petit peu de C'est temps le pour mot. agir ma petite blague, mais là, il Là, sort il les est au bons mots. taquet. Voilà, Bon, bah écoutez, super. on a terminé là-dessus. La question 0 net orange pour terminer. Oui, bah écoutez, la voilà. Notre question 0 net orange de ce jeudi soir. Jingo, concurrent français d'Amazon Echo, est-ce une bonne idée? Ben non, vous n'êtes toujours pas emballé. Ça me il faut paraît bien clair, le dire. Ouais. On continue les votes, puisque là, c'est que le début. Et Vous on avez en encore reparle la 6 semaine jours. prochaine. Et on fera évidemment le point définitif jeudi prochain. À noter que jeudi prochain, nous serons le 20 décembre. Ce sera le dernier 0 en live d'eau de l'année. Et oui, après, bah oui. on s'accorde. On se disperse. Attendez, ça fait 2 semaines de Et on vacances. se retrouve Et on se retrouvera où, Jérôme? à Las Vegas. Et oui, pour le CES de Las Vegas, où toute l'équipe de 01net et de 01net TV y sera. On vous fera 1 heure de live tous les jours pendant le CES, comme chaque année, avec plein d'invités, plein de surprises. Voilà, merci encore de nous avoir suivis. Merci à vous, Jordan, Stéphanie. Merci. Merci. Et à la semaine prochaine. Salut à tous.